Parce que c'est dans le disciple-là qu'on doit éprouver d'abord. Il faut d'abord être disciple pour qu'on puisse t'éprouver. Il faut d'abord un appel. Quand tu viens dans la maison de Dieu, on ne va pas te trouver dehors pour qu'on puisse c'est dans la maison de Dieu, c'est auprès de quelqu'un qu'on pourra t'éprouver. Qui veut ce matin que Jésus-Christ occupe la première place de sa vie? Qui veut ce matin? Vous savez, restez vous-même. Quand Jésus occupe la première place de ta vie, je vais vous donner un petit exemple. Ça va? Amen. Les tripots, on ne doit pas te supplier. Pour ton transport, on ne doit pas te supplier. En principe, à 6h du matin, on devait avoir le premier départ partout dans nos églises. Parce que c'est ça être disciple de Jésus-Christ. Est-ce que vous saisissez? Parce que c'est un jour que tu as mis à part. Un disciple de Jésus-Christ. C'est cela que souvent quand je cause avec les pasteurs, ils ne peuvent pas comprendre cette chose. Parce que quand Jésus occupe ta première place, tu prépares tout. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, mon Dieu, on vient ici le 26. On repart le 30. Il y a des gens qui se réclament être disciples. Jésus ne pourra pas t'excuser. Parce que Jésus t'a choisi. Parce qu'il y a ce que Jésus veut que tu fasses. Jésus t'a choisi. Il doit savoir. Il va connaître. Pour faire ce travail. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est assis. On dort. On s'en fout. Pourquoi on me force? Pourquoi on m'appelle? Ce n'est pas normal. Être celui qui renonce à lui-même et choisir volontairement d'obéir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? On dit, quelqu'un qui renonce à soi-même, qui renonce à lui-même, c'est que toi tu ne comptes plus. Ça va? Amen. Tu ne comptes plus. Mais aujourd'hui, là, nous, ça veut dire que c'est notre moi qui crie. Parce qu'on n'a rien compris. Un tel homme peut-il être disciple de Jésus-Christ? Une telle femme peut-elle être disciple de Jésus-Christ? Alors, Dieu nous donne l'occasion aujourd'hui que nous puissions connaître ces choses. Et après avoir fini d'enseigner, je prie Dieu que cela ne tombe pas dans des oreilles de sourds et de sourds. Mais que cela touche dans notre cœur. Afin que nos églises soient transformées. Afin que les choses de Dieu aillent de l'avant. Parce que l'œuvre de Dieu ne nous intéresse pas. Parce qu'on s'en fout de Dieu. Parce que tout ce qui nous a été donné, c'est pourquoi on a été choisi. On ne le fait pas. On s'en fout. Mais qui te donne le souffle de vie? Est-ce que tu es heureux ou tu es heureuse? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que là où je suis, les choses avancent? Est-ce que quand je me comporte comme ça, les choses évoluent chez moi? Est-ce que ça avance? Est-ce que ce qui m'a été confié, je l'ai fait? Parce qu'on me rend ça. En tant que disciple, ce qui m'a été dit de faire, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es... Parce qu'on est la personne qui décide volontairement. On ne t'oblige pas. Mais tu as décidé d'obéir à quelqu'un. Tu as décidé de te soumettre. Tu as décidé de faire ce que tu fais. Alors tu obéis. Vous comprenez? C'est pour cela que ce
nous échappe. Alors quand on n'est pas prêt, on renonce. Quand on n'est pas prêt, on refuse. Quand on n'est pas prêt, on refuse. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce qu'on veut aller très loin. Donc il y a des comportements qui doivent changer. Il y a des manières de nous qui doivent changer. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va aller. Être celui qui aime le Seigneur. Plus que toute autre chose. Ou toute personne. Parce que souvent les gens ne comprennent pas. Moi j'ai décidé d'aimer Dieu. Un jour on est parti, je crois, à une cérémonie, je ne sais pas c'était quoi. On restait chez le pasteur Esaïe. J'ai dit, ce que je n'ai jamais donné à Dieu, même à mon épouse, je ne peux pas donner. Même quel que soit ce que tu es, celui que tu es. Parce que Dieu est d'abord. Donc être disciple de Jésus-Christ. Aimer Dieu plus que toute chose. Donc ce matin-là, est-ce que tu aimes Dieu comme ça? Parce que c'est ça qui peut nous amener à faire des sacrifices. C'est ça qui peut nous amener à renoncer à nous-mêmes. La Bible dit quelque chose. Quand j'ai lu, ça m'a touché dans le livre. Elle était dans le jeûne et la prière. Elle ne cessait de dire aux gens, Jésus-Christ arrive bientôt. Mais toi, toute ta vie, tu t'inquiètes pour toi. Toute ta vie, tu te soucies pour toi. Toute ta vie, tu te lamentes pour toi. Comment veux-tu attirer la faveur de Dieu sur toi? Comment veux-tu attirer la grâce de Dieu sur toi? Comment veux-tu attirer les regards de Dieu sur toi? Elle n'a pas regardé à son état, à sa situation. Quelque chose m'a marqué dans cette parole. La Bible dit, cette femme-là, elle ne va pas mourir sans voir l'avènement de Christ. Mais comme elle était, entre toi et cette femme, y a-t-il une différence? Le sang circule en elle, le sang circule en toi. Cette femme avait un esprit, tu as un esprit. Cette femme avait une âme, tu as une âme. Cette femme avait un corps, tu as un corps. Et ce que tu as, cette femme-là avec ça, à tout moment, Dieu pouvait porter un regard favorable sur elle. Parce qu'elle avait décidé. Comme ce que nous venons de dire, elle avait décidé. Celle qui aime le Seigneur, plus que toute autre chose. Est-ce que vous avez compris? Amen. Quand même que son mari est mort, cela ne l'a pas amené à renoncer. Mais regardez. Regardez ce que Jésus a fait. Mais toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Amen. Amen. On va terminer les frères. Parce que nous nous lamentons tellement. Nous disons que Dieu ne fait rien dans nos vies. On veut que le ciel s'ouvre. On a les conditions. Et celui qui a, vous m'excusez, celui qui a choisi le chemin de la croix. Celui qui a choisi le chemin de la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a accepté de souffrir pour le Seigneur. Quand on dit je souffre pour le Seigneur, ça veut provoquer les gens. Et puis on dit je souffre.
C'est comme tu es dans un quartier, les gens dorment, et puis la nuit, gloire à Dieu! Jésus est puissant! Voilà. Et puis tu trouves qu'on te persécute. Tu trouves que tu souffres, c'est pas de ça l'on parle. C'est pas ça. Ça, c'est toi-même qui sais ta souffrance. Sinon, quand on parle de souffrir, on dit comme, par exemple, je m'en vais évangéliser. Voilà, tu ne dois jamais évangéliser. Bloque ta chaussure. Bloque tout. Et tu te forces à aller faire la chose. Et souvent, tu vas. Peut-être tu t'as évangélisé. Tu n'as pas à manger. Parce qu'en marchant, en allant, tu marches. Tu as faim. Tu as soif. Et quand tu arrives dans le lieu, tu manges. Alors on appelle ça souffrir pour Christ. Ça va? On dit qu'il faut s'abstenir. Et qu'il y a des plaisirs que tu pouvais avoir. Mais il y a des gens qui préfèrent s'habiller que de donner à Dieu. Il y a des gens, ils sont bien vêtus. Pendant que l'œuvre de Dieu périt. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, ils préfèrent se mettre à l'aise. Pendant que l'œuvre de Dieu périt. Parce qu'il y a des choses qui ne font pas avancer l'œuvre du Seigneur. Dieu ne veut pas que tu fasses ça. Dieu dit qu'il faut t'abstenir. Parce que ça peut nuire à son œuvre. Ça peut détruire son œuvre. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va terminer. Être celui qui est complètement obéissant aux paroles du Maître. Être celui qui est complètement obéissant aux paroles du Maître. Le Maître te parle. C'est comme toi, tu es auprès de moi. Tu es venu. Jésus t'a envoyé. Moi, je dis, va faire ça. Toi, tu fais autre chose. Obéissant aux paroles du Maître. Le Maître dit, bon, demain matin, va balayer l'église. Et puis tu places les chaises. Tu t'en vas, tu laves l'église, et puis tu ne places pas les chaises. Sous prétexte que tu es fatigué. Tu es désobéissant. Parce que le Maître peut te donner. Il est terminé par quelque chose. Être celui qui aime ardemment. Aime ardemment. On va faire semblant, faut aimer. Quand tu aimes, c'est l'amour qui nous amène à faire les sacrifices. C'est l'amour qui nous amène à donner. C'est l'amour qui nous amène à renoncer à soi. Sinon, sans l'amour, là, ça ne peut pas aller. C'est l'amour qui peut nous amener à obéir au pasteur. Parce qu'on aime le pasteur. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Au travers du pasteur, on aime Dieu. Alors l'amour va t'amener à obéir. Je vais terminer. J'aurai assez de temps. Être celui qui est déchargé de tout. Être entièrement disponible. À tout moment. À tout moment. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça on a dit de voir. Est-ce que ces conditions, il y a beaucoup. Est-ce que ces conditions-là tu les remplis? Être celui qui est déchargé de tout. Être entièrement disponible. Donc quand il s'agit de Dieu, te décharge de tout.
il y a des gens, Maman. ils veulent être ici. On va créer. Ils veulent être ici. On va créer. Et puis ils laissent le Seigneur. C'est pas que La bonne personne. Où est-ce que tu peux aller? Donc, aujourd'hui, il faut choisir. Il faut choisir. Parce qu'on ne peut pas sur deux lièvres. Parce que si tu suis deux lièvres, tu ne vas même pas attraper un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maman, Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'ai été marqué, c'est par là que je vais terminer. J'ai été marqué quand Dieu m'a fait la grâce et que je suis allé au garage. Je me suis assis. Et puis je regardais les activités du garage. Au garage, il y a un mécanicien. Il y a un électricien. Il y a un soudeur. Il y a un taulier. Et tout cela sont au garage. Et puis je me suis assis, je regarde. Et un jour, Pasteur Bouyou est venu. Quand il est arrivé, mais c'est Pierre qui fait tout ici. J'ai été marqué. Je me pose une question. Et vous pouvez vous la poser cette question. Dans un garage, écoutez-moi, s'il y a un apprenti, et selon les quatre que je vous ai cités, il va apprendre quoi? Il va apprendre quoi? Il va apprendre quoi? J'ai dit à mécanique. À votre avis, l'apprenti, il va apprendre quoi? Il va apprendre les quatre. Il va apprendre les quatre. Donc il peut connaître les quatre. Est-ce qu'on peut connaître les quatre? Mais donc il va se perfectionner en quoi? On choisit toujours elle. Donc dites-moi, il va choisir. Non, il ne faut pas te donner. Il va choisir quoi? Choisir pour tout. Quoi il va faire quoi? Il faut dire un exemple. Soudure, un exemple. Que Dieu nous bénisse. Donc, on suppose que l'enfant là, il aime la soudure. Regardez quelque chose m'a marqué. Les quatre, parce que là-bas, il y a le propriétaire du garage. Il y a les chefs. Parce que chez eux, si par exemple, je connais, l'autre aussi connaît. Parce qu'il y a un degré. Vous comprenez? Donc, par exemple, dans la mécanique, s'il y a quatre qui connaissent, et que moi je suis un apprenti, donc regardez comme ça, les quatre disciplines, on peut avoir au moins près de 16 mètres. Vous êtes d'accord avec moi, non? On peut avoir au moins 16 mètres. Quand il arrive au garage, moi je donne pour moi. Vous décortiquez, vous rentrez en profondeur. C'est pour ça que je vous donne ça comme ça. Que Dieu nous bénisse. Mais j'ai retenu quelque chose. Ça veut dire que de tous ces bâtons qui t'envoient, quand ils voient en toi l'obéissance, c'est là qu'ils décident de t'apprendre. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y a un miracle qui est tombé. Tiens, c'est ça qu'il a montré. Si c'est quelqu'un d'autre qui souhaitait, après il fait je retiens. Ça, tu fais pour ton ciel. Amen. Je vais terminer. Je vais vous dire quelque chose. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que des 16 ou de tous ceux qui sont des patrons, vous savez comment ça se passe? C'est quand tu es soumis, quand tu es obéissant, c'est là qu'on décide de t'apprendre. Tant que tu ne acceptes pas, tant que tu ne te soumets pas, c'est la
même chose avec Dieu. Si tu n'es pas soumis, si tu n'es pas obéissant, le maître pourra t'apprendre. Comment le maître pourra te donner ce qu'il a reçu de Dieu? Si aujourd'hui, vous voulez grandir avec Dieu, si vous voulez que votre ciel s'ouvre, obéissez. Ayez des maîtres. Obéissez à vos maîtres. Ne pas avec vos maîtres. Ne contestez pas avec vos maîtres. Acceptez simplement. Et ce qui vous enseigne, acceptez cela. Et vous allez grandir. Si ton maître dit fais ça, si ton maître dit couche-toi comme ça, couche-toi comme ça. Parce que la manière dont il te dit de coucher, il y a un miracle que ça va produire demain. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc demain, en profondeur. On avait voulu faire des tests, mais on ne pourra pas faire les tests. Gloire à Dieu. Amen. Mais les pasteurs vont vous faire les tests lorsque les pasteurs seront avec vous là-bas. Et à la longue, on va vous enseigner comment on peut éprouver quelqu'un. Tout ça, ce sont des points. Que Dieu nous bénisse. Ce document-là, ça fait 1000 francs. Donc vous êtes condamné à payer 1000 francs et puis à prendre le document. Moi, je ne demande pas si tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Là, je veux voir si tu es ici. C'est là que je veux voir ta soumission. C'est là que je veux voir ton apprentissage. Que Dieu nous bénisse. La grâce de Dieu nous bénisse. Qui accepte aujourd'hui tout ce qu'on vient de dire? Qui a compris quelque chose? Qui a compris quelque chose? On se lève. La dernière prière. Et le voyage. Parce que j'ai la certitude qu'il va s'opérer dans ta vie. Alors dis merci à Dieu pour ce moment. Merci à Dieu pour cet enseignement. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire parce que tu nous enseignes. Tu as été avec nous. Tu as opéré des miracles. Oh Seigneur, tu as guéri notre esprit, notre âme, notre corps. Et Père, nous allons être de véritables disciples. Et nous sommes, Papa, prêts à être soumis, Seigneur, notre Dieu, à des tests. Et après ces tests, nous allons être aussi de véritables maîtres. Seigneur, au nom de Jésus, merci parce que tu le fais. Amen. Alléluia. Assieds-toi dans la paix de Jésus-Christ de Nazareth et que Dieu te bénisse. Amen. Je suis là pour les annonces. Amen. Le programme. Oui, modeste, sous les acclamations. Acclame puissamment le Seigneur pour notre Père. Je demande à tous ceux qui sont encore dans la douche ou qui sont quelque part d'autre, venez car nous sommes là pour ça. Et j'insiste là-dessus. Parce que Dieu ne descend pas pour parler à un homme. Nous avons une relation, on appelle ça la relation verticale. Regardez le ciel, c'est comme tu lances un caillou. Le caillou là ne va pas aller comme ça.
ça. Mais c'est. Le caillou va descendre. Donc, quand nous voulons parler avec Dieu, c'est ce que nous faisons. Nous levons les yeux. Mais quand je veux parler à mon frère, je ne lève plus les yeux. Je le regarde. Là, c'est horizontal. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Et Dieu voudrait que nous nous parlions. Est-ce que vous me saisissez? C'est ce que les hommes, on a appelé relation. Gloire à Dieu. Et ce matin, je vais échanger avec vous. Parce que nous avons une grande vision. Et cette grande vision, si tu ne la comprends pas, ça va t'énerver. Tu vas te fâcher. Et tu risques de partir de l'église. Parce que tu diras que ceux-là, ils sont en train de rêver. Ou ceux-là, ils sont là pour nous escroquer. Mais l'homme qu'on escroque, c'est celui qui ne voit pas le résultat de ce qu'il donne et de ce qu'il fait. Quand on te demande de l'argent, quelque chose, et tu ne vois pas la chose, alors dans ce cas, on t'insulte. Celui qui te l'a demandé est un menteur. Gloire à Dieu. Amen. Dans nos différentes églises, nous ne cessons de parler de cotisation. Mais nous avons commencé à matérialiser ce que nous vous demandons. Nous avons commencé à matérialiser ce que nous vous demandons. La preuve en est que vous voyez des poteaux. Nous sommes limités là. Les poteaux continuent. Le terrain que ici où nous sommes, c'est un temple seulement. Ce n'est pas autre chose, c'est un temple. Ça fait 100 sur 40. Et regardez, pour bâtir ce temple, il nous faut des hommes. Il nous faut des femmes. Il nous faut des enfants. Il nous faut de l'argent. Et Dieu qui couronne tout. Amen. On n'enseigne pas parce qu'il faut enseigner. Vous savez, quand on prêche, ça crée l'émotion. Et pendant que l'on parle, tu es excité. Mais souvent, la chose ne reste pas. Mais quand on s'assoit, et puis on t'enseigne, on t'instruit, on te donne la connaissance. Ce que tu ignorais, tu commences à découvrir de nouvelles choses. Et ta conversion devient véritable. Dieu change. Et ta manière de concevoir Dieu change. Et ce que tu refusais hier, tu commences à l'accepter aujourd'hui. Gloire à Dieu. Que nous devons suivre. L'année 2016. C'est comme notre assemblée générale que nous faisons ici. Gloire à Dieu. Amen. Mais une chose est capitale. Les frères, là où il n'y a pas d'obéissance, là où il n'y a pas de soumission, là où il n'y a pas de fidélité, les choses ne peuvent pas être. La vision ne n'ira nulle part.
C'est pour cela les sœurs. C'est pour cela les frères. Là où nous sommes, nous avons besoin de ces trois choses. Si nous pratiquons cela, les choses vont évoluer. On n'attendra pas 15 ans. On n'attendra pas 20 ans. On ne dirait pas non, celui-là, ça fait longtemps, ils sont là. Regardez vous-même, les fourmis. C'est toute une équipe. Ensemble, ils font beaucoup de choses. Nous les hommes, Dieu nous a dotés d'une intelligence. Dieu nous a dotés d'une sagesse. Et Dieu nous a donné son esprit. Il est capable de capter toutes choses. Il est capable d'aller au-delà. Alors nous pouvons produire beaucoup. Nous pouvons réaliser beaucoup. Et le monde nous attend. La Côte d'Ivoire nous attend. Ce village nous attend. Saïwa nous attend. Isia nous attend. Mais si nous ne sommes pas unis, si nous baissons les bras, que nous pouvons réaliser. Nous sommes. Dis à quelqu'un, tu es la pensée de Dieu. Dis à ton frère, tu es la pensée de Dieu. C'est pas toi que Dieu pense. Parce que quand tu penses, Dieu pense. Tu as des idées. Et quand tu mets ces idées en pratique, alors tu es en train d'aider Dieu. Alors tu es en train de réaliser la vision de Dieu. Alors tu es en train de réaliser la volonté de Dieu. Autant de fois que tu crois cela le bras, alors tu freines Dieu. C'est pour cela qu'il est venu vivre en toi. Alors quand tu bouges, il bouge. Alors quand tu parles, il parle. Alors quand tu poses des actes, Dieu pose des actes. Alors quand tu respires, Dieu respire. Une telle personne peut être malade et Dieu ne fera rien. Une telle personne peut souffrir et Dieu ne fera rien. Une telle personne peut tomber malade et Dieu ne fera rien. Alors mon frère, alors ma soeur, Dieu t'interpelle ce matin. Et dit, lève-toi, toi qui dors. Réveille-toi de ton sommeil. Car Dieu a de grandes choses pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Parce que quand on va finir l'année prochaine, il y a des sommes qu'on va vous demander. On peut regarder une église. On dit pour la couverture, on vous demande 200 000. On vous demande 500 000. Ne dis pas non, mais il a dit. Pour qu'on lui demande. Et puis moi, on me demande 500 000. Attendez un peu. Quand on devait venir, est-ce que chacun a déclaré ses biens? Est-ce que chacun est venu ici avec la chair ou dans nos causeries? Quand je devais venir, en tout cas moi j'ai eu 50 000. Quand moi je devais venir là, moi j'ai eu 20 000. Personne n'a dit ça. Que chacun de nous a reçu. Quand tu as reçu 100 000 là, est-ce que tu t'es plaint? Est-ce que tu t'es plaint? Quand tu as reçu 10 000, est-ce que tu t'es plaint? Dieu m'a fait grâce. J'ai eu 10 000. Chacun reçoit selon que Dieu veut. Donc si Dieu
Faut qu'on te demande 500 000. La campana, Parce que tu ne sais pas quand tu demandes 500 000, la grâce sera plus grande. C'est parce qu'on t'a considéré. C'est parce qu'on sait de quoi tu es capable. C'est parce qu'on sait que tu peux apporter plus. Parce que la Bible dit, celui à qui on a donné plus, c'est à celui-là qu'on réclamera plus. Est-ce qu'on te demandera assez? Que Dieu vous bénisse. Ce matin, on va enseigner. Parce que s'il n'y a pas de soumission dans nos églises, s'il n'y a pas d'obéissance dans nos églises, nous ne sommes pas en train de bâtir une église. Nous sommes en train de nous amuser. Je prie toujours Dieu. Et je sais que Dieu va réaliser ce que je lui demande. Parce que depuis que j'ai compris Dieu, je ne me suis jamais assis pour dire Seigneur, donne-moi telle chose pour moi. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai jamais dit Seigneur, donne-moi telle chose pour moi. Mais tout ce que je demande à Dieu, il dit Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Parce que Dieu nous a créés, non pas pour nous-mêmes. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand celui-là qui a pris le noyau de mangue et qui a mis en terre, quand ça pousse, que ça devient manguier. Et quand ça donne des fruits, je vous pose la question. Celui qui l'a planté là, il mange combien de mangues? Il mange combien de mangues? Non, je vous pose la question, il mange combien de mangues? Même s'il veut manger même 20, est-ce qu'il pourra? Hein? Est-ce qu'il pourra? Qui sont ceux qui mangent ça? Hein? C'est comme ça Dieu t'a planté. C'est comme ça Dieu t'a planté. Et les autres profitent de toi. Un manguier qui dit je suis là. Si les fruits là sont à moi seulement, moi. Le propriétaire dit bon, les fruits là sont à moi seulement, moi. Et nous c'est comme ça on pense. Et nous c'est ce qu'on fait. Je vais te dire une chose. Je vais enseigner. Je vais t'amener très loin. Quand Dieu me parle, Gloire à Dieu. Amen. J'étais dans la douche quand il me parlait, ce que je suis en train de te dire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Les fruits sont là. Et profitent aux autres. Le manguier a arrêté. Mais est-ce que le manguier mange les fruits là? Hein? C'est ce qu'Abraham a compris. C'est pour cela quand les 3 ans ils sont venus, il sait que Dieu l'avait créé. Pour les autres et non pas pour lui. Il a donné la nourriture. La Bible dit qu'il s'est mis à côté. Dieu ne mange pas ses fruits. Gloire à Dieu. Amen. Ça profite aux autres. Tu es né pour pour profiter aux autres. Il y a quelque chose que j'avais oublié et que Dieu me ramène. Je viens sur le manguier. Quand le manguier est là, quand il a de très bons fruits, qu'est-ce qui se passe, peuple de Dieu? Écoutez-moi bien, je vous dis. Écoute-moi bien. Quand je viens et je cueille un fruit, et quand je mange, et quand c'est tout, quand c'est bien, qu'est-ce que je fais?
Je cours. Et puis je viens. J'ai dit, ah mon frère. Non, mais le manguier qui est là-bas, là. Tu es à l'aise. Lui, il vient de manger. Il vient ici. Le manguier que tu vois là-bas. Il mange de ses fruits. Tous vont connaître le manguier. Vont manger ses fruits. Et le manguier sera connu de... Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Un jour, je priais. Souvent, on est assis et puis on dit, avant qu'on était petit, là, quand on pose comme ça, les frères. Je dis, écoute, on est là. Non, écoute, je l'ai vu, tu vois. Quelqu'un me dit, donne 1 milliard. Et puis tu dis, c'est tellement conseillé. Et puis souvent, tu pries comme ça. Seigneur, un coup, Dieu vient. Oh, tu as tout ce que tu as commencé là-bas. Et puis il est béni. Tu es là, tu dis non. Tu dis non. Quelqu'un qui comme ça aux États-Unis. Et puis il vient. Il me donne 1 milliard. Quand j'ai compris Dieu, j'ai dit. Ça, ce sont des erreurs. On n'a jamais entendu parler de toi. Quelqu'un dit tu n'as jamais profité. Comment le manguier qui est tout, dont le fruit sert, on dit on va couper ce manguier. On va couper ce manguier. Tout le village dit non. Tu peux couper des manguiers. Mais sauf ce manguier. Car c'est le manguier-là qui nous donne à manger. C'est pour cela, regardez. Dans le village, souvent, on dit on va tuer quelqu'un. Les grands sorciers se réunissent. On dit là, il faut qu'on le mange. On dit c'est bien beau, ça c'est une bonne viande. Bien manger. On le mange là. On a un problème. Quand il vient là, il donne à tout le monde. Donc même s'ils sont 100, ils veulent le manger. Et que même 99 ont accepté de le manger. Il y a un qui va dire non, moi je ne peux pas le manger. Parce que si on le mange, notre village est parti. Et il va arriver à convaincre tout le monde. Si tu as un tel fruit, tu demeureras. Quand tu as un tel fruit, que beaucoup profitent de toi, quand ils voudront te nuire, il y a un qui dira non. Que Dieu t'aide. Mais tu es ce fruit. Parce que vous êtes des fruits. Et vous devez profiter aux autres. Alors il me dit, regarde, tu ne connais pas quelqu'un, il ne pourra jamais te donner des milliards. Mais ce que tu vas faire, c'est de servir les gens. Quand tu serviras les gens, quand tu te disposeras pour les gens, tu vas connaître les gens. Comme un fruit, quand ils vont te manger, quand ils vont te goûter, et ils verront que tu es bien, alors ils prendront soin de toi. Autant de fois que tu profiteras aux gens, les gens ne te laisseront. Les gens ne t'abandonneront. Est-ce que tu me saisis ce matin? Est-ce que tu me comprends ce matin? Donc les pensées que tu avais, enlève ça dans ta tête. Parce que tu as une grande chose. Et pour terminer, il dit quoi? Il dit vous venez ici, mais il ne voit pas encore votre foi.